Quel match! Quel match, mesdames et messieurs! Quel match de Paris! Bon. Ils ont gagné, c'est le principal, mais franchement, on a eu un match. On a eu un match avec beaucoup de rebondissements hier. Franchement, Paris qui menait 2-0 ou 2-1, c'est plus la pause 2-1. 2-1 à la pause. Il menait 2-0 au bout de 30 minutes. Donc le Bayern a été revenu à 2-1. De partout. Et Paris a marqué le troisième but du match. À la fin. Et il y a Paris hier, ils étaient vraiment assez dominés par le Bayern. Le Bayern, c'est 12 tirs cadrés, je crois. Et 10 arrêts de Keylor Navas. Keylor Navas. Mais franchement, il est incroyable ce mec depuis quelques semaines, c'est un monstre. Bon, c'était déjà un monstre avant, mais ces derniers temps, il le montre de plus en plus. Par exemple, face à Barcelone, au match retour, ou au match aller même. Franchement, ces derniers temps, il a montré de très belles choses en Ligue des Champions. Et pour moi, il montre que c'est le meilleur gardien du monde. Tout simplement. Voilà. Quand même 12 tirs cadrés. 12 tirs cadrés du Bayern. 31 tirs. C'est... Le Bayern a clairement dominé hier. Mais la stat la plus hallucinante, c'est 15 corners. 15 corners à 1. 15 corners pour le Bayern et un seul pour Paris. Franchement, c'est hallucinant. Et pour le terme de tir, donc 31 tirs pour le Bayern et que 6 pour Paris. Mais en termes de tirs cadrés, 12 tirs cadrés pour le Bayern et 5 pour Paris. Donc à peu près à chaque fois que Paris tire, il cadre. C'est ça le truc. C'est ça qui les a fait gagner hier. Voilà, c'est... Voilà. C'est ça qui les a fait gagner et c'est un super Keylor aussi. Keylor Navas, franchement, c'est l'ange gardien de Paris ces derniers temps. C'est l'ange gardien de Paris. Il n'y a pas de Neymar qui tienne, il n'y a pas de Mbappé. C'est l'ange gardien de Paris tout simplement. Même si hier soir, il y a un joueur qui a vraiment prouvé que même s'il était blessé, il peut se donner au match même. Marquinhos. Il était blessé. Il s'est blessé vers la 22e. Et pourtant, il a mis un but. Et il est sorti juste après parce qu'il était blessé. Mais il a mis un but. C'est pas un joueur comme Neymar. Voilà, mais comme Neymar qui dès qu'il se blesse, il demande à sortir et il se met à terre. J'adore Neymar, mais c'est un défaut qu'il a. C'est clairement, c'est un défaut qu'il a. Et franchement, hier, Marquinhos, il a peut-être joué que 30 minutes, mais il a mis un but. Le but du 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et pour ça, on doit le féliciter. Super Marquis, tu mérites bien ton bandeau. Tu es blessé, mais tu veux quand même continuer à jouer quelques minutes pour le bien de ton équipe, pour le bien de Paris Saint-Germain. Franchement, Marquis, t'es le meilleur. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et Neymar hier,
il a fait un bon match. Il a fait 2 passes D. La passe D pour le premier but de Mbappé et la passe D pour Marquinhos pour le second but. Voilà. Voilà, Neymar, il a fait un bon match. Il a été présent. C'est bien. Même si durant la seconde période, je me suis dit, oula, Neymar s'est blessé. Parce qu'il s'est tenu un peu, la jambe, ou c'est plus trop quoi, mais vers la 60e, j'ai cru qu'il était blessé. Mais en fait, ça allait, quoi. Il a continué à jouer, donc tout va bien. Parce que des fois, quand on voit Neymar à terre, on se dit, oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, pour combien de temps? Il va être blessé combien de temps, là? Mais là, non. Voilà. Donc Neymar, il a fait un bon match hier. C'est la défense de Barcelone qui n'était pas très présente. Kimpembe, il a fait un mauvais match. Là, il a pas fait un bon match, Kimpembe. Ouais. Baker, en second mi-temps, bah, il a pas le niveau pour jouer ce genre de match, en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Il a pas le niveau pour jouer ce genre de match. Je veux bien qu'on le fasse jouer, mais il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Voilà. Et Idrissa Gueye au milieu de terrain, franchement, il a été énorme. Il a bien géré au milieu de terrain. C'est un bon joueur, Idrissa Gueye, en termes de milieu de terrain, en termes de milieu récupérateur ou milieu centre, je sais pas trop. C'est un bon milieu de terrain, Idrissa Gueye. Et hier, il a bien joué. Il a montré des choses. Voilà. Mais le meilleur joueur hier, avec Navas, c'était Mbappé. Mbappé qui nous a inscrit un doublé encore, il a encore marqué, des buts. Franchement, Mbappé en ce moment, en Ligue des Champions, il est très très fort. Il est très fort. Il enchaîne les buts en Ligue des Champions. Il a marqué durant la sixième journée, du groupe. 2 buts, un doublé. Donc 2. Il a marqué un triplé au match aller face au Barcelone. 5 buts. Il a marqué un but au match retour face à Barcelone. 6 buts. Il a marqué un doublé hier soir face au Bayern Munich. 8 buts. En fait, en 4 matchs, il a joué les 5 premiers. Mais en 4 matchs de Ligue des Champions, il a marqué tous ses buts en fait. Et 8 buts en 4 matchs, c'est à peu près 2 buts par match. C'est énorme, c'est très bien. Franchement, Mbappé. Ouais. T'es en forme en Ligue des Champions. Mais pourquoi t'as pas joué comme ça en équipe de France? Pourquoi t'as pas joué comme ça en équipe de France, Mbappé? Pourquoi? Bon, laissez, c'est notre question. Mbappé et Neymar, pour moi, ils doivent prolonger. Voilà, je le dis. Les deux doivent prolonger. Peut-être que ça se fera pas, mais pour moi, les deux, c'est les deux, joueurs incarnent le Paris de demain. Peut-être un peu moins Neymar parce qu'il se fait un peu plus vieux, mais les deux incarnent le Paris de demain. Et donc, je vous le dis, pour moi, les deux doivent prolonger. Que ce soit Neymar ou Mbappé, les deux doivent prolonger. Voilà. D'avoir un petit message à Leonardo, à Nasser,
au staff du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un petit message pour le staff du Paris Saint-Germain. Et aussi à Neymar et à Mbappé. Les gars, Paris c'est le meilleur club. C'est le meilleur club pour vous. Donc, faites les bons choix. Mais si c'était vous, je le prononcerai. Mais c'est vous qui choisissez. Hein. C'est vous qui choisissez. Donc, si vous voulez prononcer, vous prononcez. Si vous voulez pas le prononcer, vous prononcez pas. Mais arrêtez le suspense, quoi. On veut savoir, est-ce que vous voulez prononcer ou pas? Est-ce que vous allez prononcer ou pas? C'est ce qu'on veut savoir, en fait. Voilà. Voilà, bon. Écoutez Bayern, mais franchement, il y a un joueur qui m'a vraiment fait peur hier. Joshua Kimmich. Il a fait un très très bon match hier. Franchement, hier, il a fait mal. Il a fait très mal à l'équipe de Paris. Il a fait très mal à Paris hier. Il m'a fait peur, très très peur. Ouais. Il a marqué le second but dans mes souvenirs. Franchement, Joshua Kimmich, c'est un très bon joueur. C'est un très bon milieu, tiens. Et il m'a fait très peur. Il a fait un match très bon. Pour moi, c'était le meilleur joueur côté Bayern. Et il y a aussi Soupo. Il y a le petit Soupo qui a marqué. Et ben voilà, c'était prédit. C'était prévu le but du Soupo face au Bayern, face au Paris, face à Saint-Germain. Mais vous n'allez pas me dire que je ne le sentis pas venir, ça. Le but du Soupo face à Paris, vous n'allez pas me dire que vous ne le sentiez pas venir. Bah oui, c'était prévu. Voilà, qu'il marque face à son ancien club, c'était prévu. Voilà. Donc, le Bayern m'a fait peur hier, mais Paris a tout de même gagné 3-2. Et juste info, 100% des équipes qui ont gagné 3-2 le match aller à l'extérieur se sont qualifiées. Je veux pas leur porter la poisse, hein, mais c'est une petite statistique comme ça. Voilà, c'est une petite statistique comme ça. Voilà, 100% des équipes qui ont gagné leur match à l'extérieur 3-2 se sont qualifiées. Voilà, c'est tout. Voilà. Il faut me prendre à tout, mais espérons que ce soit pas maintenant. D'accord les gars? Ouais. Et pendant ce temps, là, celle-ci, Porto, 2 € pour celle-ci. Voilà. Pour celle-ci, bah, voilà, ils ont gagné 2-0 face à Porto. Voilà, des buts de Benjamin Silouel et de Benjamin Mante. 2 € à l'extérieur. Bon, Porto, pour moi, ils peuvent pas faire deux très grosses performances de suite. Ils peuvent pas refaire une grosse performance comme ils ont fait face à la Juve. Mais bon, c'est tout jamais. Mais ce qu'on a vu dans ce match aller hier, je pense que Porto ne va pas se qualifier pour les demi-finales. Sauf si vraiment Porto, ils font quelque chose d'inattendu et qu'ils renversent totalement la situation. Parce qu'en fait, ils ont perdu 2 € et ils ont perdu 2 €. C'est eux. Ils jouaient à Porto. Ils jouent au Portugal. Ils ont perdu 2-0. C'est eux. Donc voilà. C'est ce que j'ai à dire. Et mes pronostics pour le match retour. Bon. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ne vous y fiez pas trop à ces pronostics. Ne vous y fiez pas trop. Bon. Pour Paris Bayern, je vois bien une victoire 2-1 du Bayern. Je vois bien le Bayern gagner 2-1 à Paris, mais que Paris se qualifie parce qu'ils ont marqué plus de buts à l'extérieur. Voilà. Je vois une défaite des Paris. Mais une qualification de Paris. Attention, je vois Paris perdre la semaine prochaine, mais je le vois quand même Paris se qualifier. Voilà. Et pour celle-ci Porto, je vois un bon petit 3-0. Voilà, un bon petit 3-0 pour celle-ci.
sauf si Porto, Porto, ils peuvent me faire tromper. Mais je vois bien un petit 3-0 avec un but de Havertz. Avec un but de Havertz. Et de Warner aussi, peut-être. Voilà. 3-0, but de Havertz. Voilà. C'est ce que ça dit. Voilà. Bon, allez, salut les gars. C'était encore une super journée, une super soirée de Ligue des Champions, avec un super match en Paris-Bayern, voilà, Bayern-Paris. Un super Bayern-Paris. Et on s'est vengé de la finale 2020, 2021, 2019, 2020. On s'est vengé de la finale. Mais faisons attention. Faut pas tuer la peau de l'ours avant de la se tuer. Attention, faut pas tuer la peau de l'ours avant de la se tuer. C'est vraiment ça l'expression, mais bref. Voilà. Bon, allez. Salut les bros. À la semaine prochaine. À la prochaine. Voilà. Allez, ciao. Hasta la vista.